Alors une des choses les plus importantes dans la vie, qui va conditionner en très très grande partie notre comportement, nos attentes, nos projets, nos priorités, nos valeurs, nos relations et même nos émotions, une des choses qui compte le plus dans notre vie à chacun, c'est ce qu'on appelle notre vision du monde. Notre vision du monde. Notre vision du monde, c'est l'interprétation qu'on fait de tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des phénomènes que tout le monde observe, le jour, la nuit, les saisons, l'histoire des peuples et des nations, l'évolution de la démographie, les guerres, l'évolution de la technologie, etc., etc. Et tout ça, tout le monde peut le constater, personne ne le conteste, ça existe. Et c'est l'expérience commune qu'on fait tous sur la Terre. Mais la vision du monde, voyez-vous, c'est comment on interprète tout ça. Quel est le sens de tout ça? Comment est-ce que ces différents phénomènes se rapportent les uns aux autres? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous personnellement? Par exemple, j'apprends aux informations qu'un séisme a provoqué un tsunami qui, à son tour, a emporté des dizaines de milliers de vacanciers qui se prélassaient paisiblement sur la plage. Comment comprendre cet événement? Est-ce que c'est juste la faute à pas de chance? Est-ce que c'est le karma? Est-ce que c'est le jeu d'un dieu cruel? Est-ce que le capitalisme ou l'industrie du tourisme, ça joue dedans? Est-ce que ce seraient des extraterrestres qui feraient des expériences sur notre planète en vue de la coloniser un jour? Et selon notre vision du monde, en fait, non seulement on va avoir des interprétations différentes des phénomènes qui nous entourent, mais ces interprétations différentes vont à leur tour entraîner des réactions différentes et des façons de vivre différentes. Il n'y a pas très longtemps, ça ne va pas me tomber sur la figure ce truc, non c'est bon. Il n'y a pas très longtemps, un youtubeur américain qui était persuadé que la Terre était plate a participé à une expérience visant à prouver sa théorie. Il a investi, voyez-vous, plusieurs dizaines de milliers de dollars pour faire une expédition en Antarctique, et son but, c'était de prouver qu'il n'y a nulle part sur Terre où le Soleil reste visible pendant 24 heures, ce qui prouverait sa théorie. Une fois sur place, il a dû se rendre à l'évidence, le Soleil est resté visible sans jamais se coucher pendant des jours et des jours d'affilée. Alors ce youtubeur a allumé sa caméra et il s'est positionné devant pour diffuser un message empreint de gravité à tous les abonnés de sa chaîne. Et il leur a dit « D'accord les gars, parfois on se trompe dans la vie. » En France aujourd'hui, environ 20% des 25-34 ans estiment qu'il est possible que la Terre soit plate. C'est peut-être votre cas, et je ne suis pas là pour me moquer de vous. Je tiens seulement à souligner l'importance de ce qu'on appelle notre vision du monde. Notre vision du monde. Quelle est votre vision du monde aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'elle est, votre vision du monde? Est-ce qu'on se rend compte que notre vision du monde a des répercussions sur tout le reste de notre vie? Et donc le texte qu'on va prendre dans un instant, c'est un passage de la Bible qui est absolument incontournable pour structurer notre vision du monde. Parce que c'est un passage qui nous informe à un niveau très fondamental sur le monde dans lequel on existe aujourd'hui. Comment interpréter tout ce qui nous entoure? Eh bien, beaucoup d'éléments de réponse sont dans le passage qu'on va lire dans un instant. Il s'agit du tout premier chapitre de toute la Bible. Et je n'exagère pas en vous disant que si vous vous êtes jamais vraiment penché attentivement sur ce chapitre, il vous manque quelque chose d'absolument essentiel pour comprendre tout le reste. Ce que ce chapitre nous enseigne avant tout, comme on va le voir, c'est qu'on vit dans un monde qui, en tant que propriété précieuse d'un Dieu créateur, a été confié à nos soins, à nous les êtres humains. On vit dans un monde qui, en tant que propriété précieuse d'un Dieu créateur, a été confié à nos soins, à nous les êtres humains. Quelle dignité, quelle responsabilité cela nous confère, n'est-ce pas? Et comme ça peut changer notre regard sur tout le reste. Alors avant d'aller plus loin, lisons ce fameux passage. Il est facile à trouver, il est tout au début de votre Bible, de la Bible que vous tenez entre vos mains. Et j'espère que vous en avez une à disposition pour pouvoir suivre avec moi la lecture de ce texte si important. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux.
Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. Jusqu'ici, c'était la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ce texte, tellement riche, et puis tellement curieux aussi par certains aspects. Et on te prie de nous aider, s'il te plaît, à bien comprendre ce que tu veux nous dire au moyen de ce texte qui a été inspiré par toi et qui nous est destiné pour notre instruction et pour notre croissance dans la foi, pour qu'on apprenne à mieux te connaître et à mieux te servir. Alors Seigneur, aide-nous maintenant, on t'en prie, au nom de Jésus. Amen. On vit dans un monde qui, en tant que propriété précieuse d'un Dieu créateur, a été confié à nos soins, à nous les êtres humains. La première chose que ce passage nous apprend, c'est que le monde matériel, le monde sensible ou tangible, que la plupart d'entre nous, on peut voir de nos yeux, eh bien le monde matériel, ce n'est pas tout ce qui existe. Le monde matériel, ce n'est pas tout ce qui existe. Le monde dans lequel on vit est en relation avec un être suprême et transcendant qu'on appelle Dieu et qui est le créateur de tout ce qui existe à part de lui-même. Autrement dit, notre vision naturelle du monde, voyez-vous, est limitée. Ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent avec les facultés naturelles de notre corps, tout ça, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a infiniment plus
qui existe. Et quand je dis infiniment plus, je ne parle pas simplement de l'étendue de l'univers, je ne parle pas du nombre incalculable d'étoiles et de galaxies, je ne parle pas des milliards d'années-lumière qui séparent ces étoiles et ces galaxies dans cet univers qui nous est insondable. Il y a infiniment plus que ça qui existe parce que Dieu existe. C'est la toute première affirmation de notre passage et d'ailleurs de toute la Bible. Au commencement, virgule, Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il crée le ciel et la terre, c'est-à-dire tout l'univers. Alors, il y a 2 semaines, on a consacré toute une prédication aux 3 premiers versets de notre passage. Et ce qu'on a vu, si vous étiez là, ou si vous avez écouté sur Internet après coup, c'était notamment que ce monde que Dieu a créé, c'est un monde qui a besoin de lui. Cet univers était informe et vide, nous dit le texte. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ça, ce sont des expressions qui suggèrent quelque chose de négatif, quelque chose qui manque. Et la réponse à ce manque, c'est, verset 2, le fait que l'Esprit de Dieu est là. Et il plane au-dessus des eaux. Chose incroyable donc concernant cet univers que Dieu a créé, c'est que Dieu est présent dedans. Il est impliqué dans sa création dès le début. Il ne l'a pas simplement créé et puis s'est retiré ailleurs pour laisser son univers se gérer tout seul. Mais voyez-vous, Dieu est là et il agit pour ordonner son univers, pour le remplir, pour le faire tourner, pour donner la vie et pour entretenir la vie. Il y a un Dieu, voyez-vous, et en plus, Dieu est là. Notre monde est en relation constante avec son Créateur. Et si c'est vrai, ça veut dire que tout ce qu'on voit autour de nous, toute l'expérience qu'on peut faire de ce monde par nos sens naturels, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, tout ça, tout ce dont on peut faire l'expérience corporellement, ce sont des signes tangibles et ordinaires de l'existence de Dieu, de sa puissance, de sa présence, de sa sagesse, de sa fidélité envers sa création. Comme on le chante parfois dans un de nos cantiques. Qui fait venir l'orage et ses éclairs de feu ? Qui décide d'incliner les outres des cieux ? Qui fait poindre l'aurore et s'effacer la nuit ? Qui a créé le goût, les odeurs ou le bruit ? Incroyable, ineffable, redoutable, tu fis les astres du ciel et tu leur donnas leur nom. Dieu, tu es merveilleux. L'astrophysicien américain David Kipping, actuellement professeur d'astronomie à l'Université Columbia à New York, qui s'occupe notamment de travaux dans le domaine de la recherche de vie extraterrestre dans l'univers. Ce gars-là a réalisé une étude statistique qui a été relayée par des médias non confessionnels, non chrétiens, et cette étude révèle, je cite, que la chance que notre existence soit le produit du hasard atteint un rapport de 1600 contre 1. En science, un rapport de 10 contre 1 est considéré comme une preuve solide et 100 contre 1 comme décisif. Et nous sommes ici bien au-delà de ce seuil, fermez les guillemets. Ça veut dire que d'après une observation purement matérielle de l'univers, il aurait été plus probable que la vie apparaisse ailleurs qu'ici. Je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement. L'apparition de la vie sur la Terre que nous connaissons dans notre système solaire est en fait extrêmement invraisemblable. La vie, selon les statistiques, selon la probabilité, aurait dû apparaître ailleurs. Or, elle n'est pas ailleurs, elle est ici. C'est extrêmement invraisemblable, selon les seules observations de la science. Un autre physicien et philosophe des sciences du nom de Lee Smolin, formé à l'université de Harvard, nous aide à comprendre cette improbabilité. Il dit que la probabilité que la vie existe dans un univers comme le nôtre est de 1 sur 10 puissance 229. Ça veut dire un 1 avec 229 zéros derrière. Sur un plan scientifique, on estime que ça, c'est une probabilité nulle, en fait. C'est tellement improbable que devant le constat évident que la vie existe, quand même, et pour éviter de recourir à l'existence de Dieu pour l'expliquer, que la vie existe, eh bien, on a formulé l'hypothèse du multivers. C'est-à-dire qu'il doit exister 10 puissance 229 univers différents pour que dans l'un d'eux, la vie puisse exister. Vous voyez le raisonnement ? Il se trouve que celui-là, cet univers sur 10 puissance 229, c'est le nôtre. D'autres scientifiques ont expliqué que cette théorie ne pouvait pas tenir sur un plan logique. Parce que dans chacun de ces univers, de ces 10 puissance 229 univers, la probabilité que la vie existe serait toujours la même en réalité,
puisque cette probabilité correspond à la probabilité que tout un nombre de facteurs très précis se combinent pour fournir les conditions de l'apparition de la vie. Et donc c'est comme quand on jette un dé. C'est pas parce qu'on jette le dé beaucoup de fois qu'on obtient à chaque fois une probabilité plus grande d'obtenir le chiffre qu'on veut. À chaque fois que vous lancez le dé, vous avez toujours une chance sur 6 d'avoir le chiffre que vous voulez. Bref, les tout premiers versets de la Bible sont parfaitement cohérents avec notre observation du monde et nous apprennent, voyez-vous, que le monde matériel, c'est pas tout ce qui existe. Il y a un Dieu, voyez-vous, et notre monde est en relation avec lui. Et il en découle deux choses pour notre vision du monde. D'abord, que l'ensemble du réel peut être divisé en deux catégories. Ce qui a été créé et ce qui n'a pas été créé. Dans ce qui n'a pas été créé, il y a Dieu, il est tout seul dans cette catégorie. Et dans ce qui a été créé, il y a tout le reste. Tout ce qui n'est pas Dieu est dans l'autre catégorie, vous comprenez ? La deuxième chose qui en découle pour notre vision du monde, c'est que si Dieu est présent et agissant dans notre monde, ça veut dire que notre monde n'est pas seulement matériel et visible. Il est aussi immatériel et invisible. Autrement dit, Dieu a créé un monde qui a une dimension physique et une dimension spirituelle. Dans une autre partie de la Bible, il est écrit que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, c'est une confession de foi très très ancienne, qui remonte au IVe siècle, qui date du IVe siècle. Dans ce résumé, disons, des articles principaux de la foi chrétienne, eh bien, la toute première affirmation est celle-ci. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Donc premièrement, on a un monde, visible et invisible, qui est en relation avec son Créateur. Deuxièmement, c'est un monde structuré et rempli. La deuxième chose que ce passage nous apprend, en effet, c'est qu'on vit dans un monde qui a été intentionnellement ordonné à l'origine, même si on y observe aujourd'hui du désordre. Mais à l'origine, ce monde a été intentionnellement ordonné. Qu'est-ce qui se passe dans la suite de notre passage, versets 3 à 25 du premier chapitre? On voit Dieu qui met la forme et le contenu à ce monde qui était initialement, comme je l'ai dit, informe et vide. Et donc on a 6 jours qui nous sont racontés où Dieu agit. Dans les 3 premiers jours, Dieu structure le monde, et puis ensuite, dans les 3 jours suivants, il remplit le monde. Et quand on regarde attentivement le texte qu'on a lu, eh bien, les jours 1, 2 et 3 correspondent en fait aux jours 4, 5 et 6. Le jour 1, Dieu sépare le jour et la nuit, et jour 4, Dieu met le soleil pour dominer sur le jour, et la lune pour dominer sur la nuit. Vous voyez le parallélisme ? Jour 1 et 4. Ensuite, jour 2, Dieu sépare les eaux d'au-dessus des eaux d'en dessous pour faire un ciel. Et le jour 5, donc 2 et 5, Dieu met des poissons dans la mer et des oiseaux dans le ciel. Verset 20. Et puis ensuite, le jour 3, Dieu sépare la terre. Il sépare la terre ferme de la mer, si vous voulez. Et le jour 6, Dieu met les êtres vivants terrestres sur la terre ferme. Donc vous voyez, les jours 1, 2, 3, Dieu structure. Jour 4, 5, 6, Dieu remplit. On avait un monde informe et vide au début, et arrivé au verset 25, sous l'effet de la parole de Dieu, que la lumière soit, qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste, etc., sous l'effet de la parole de Dieu, par l'instrument de son esprit qui est présent dans cet univers, eh bien ce monde informe et vide devient structuré et rempli. Il était informe et vide, maintenant il est structuré et rempli à la fin du chapitre 1. L'intention du texte ici, ce n'est pas de nous faire un cours de biologie ou de paléontologie, mais d'informer théologiquement notre vision du monde, vous comprenez ? Alors attention, ce qui nous est rapporté dans notre passage, je tiens à le préciser, ce n'est pas un mythe. Ce qui nous est rapporté, c'est réellement et historiquement passé. Dieu a donné des ordres et sa création s'est organisée et s'est remplie en conséquence. Dieu a intelligemment et intentionnellement confié des espaces à des espèces. Moyen mnémotechnique là, Dieu a confié des espaces à des espèces. Et il a établi des séparations qui ont du sens et qui perdurent aujourd'hui. Le jour, ce n'est pas la nuit. La mer, ce n'est pas le ciel. Les animaux terrestres, ce ne sont pas des animaux volants. Et à ce propos, pour illustrer la différence entre une vision biblique du monde et une vision purement naturelle ou naturaliste du monde, j'aimerais vous faire remarquer que la chauve-souris, d'après la Bible, est un oiseau.
Vous trouvez ça dans Lévitique, chapitre 11. Bien sûr que selon la classification scientifique des espèces, la chauve-souris est un mammifère. Mais selon la classification biblique des espèces, la chauve-souris appartient à l'ordre des animaux ailés ou volants. Elle a été créée le 5e jour et non le 6e, la chauve-souris, voyez-vous. Les deux façons de voir la chauve-souris ne se contredisent pas, mais correspondent, voyez-vous, à deux manières de voir le monde. Ce que notre passage veut produire en nous, en tout cas, c'est une façon de voir le monde qui reconnaît la main de Dieu, l'intention de Dieu, l'ordre voulu par Dieu dans tout ce qui nous entoure. C'est un peu comme si vous visitiez un local commercial qui aurait été mis en vente dans le quartier de Gerland. Et ça vous intéresse parce que, voyez-vous, vous cherchez un espace où notre église pourrait s'installer de manière pérenne. Ça fait quelques années que vous cherchez et vous visitez ce local. Et au moment de la visite, le local, il est, comme on dit, il est brut de béton. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'aménagement particulier, juste 4 murs en béton et un plafond. Supposons que vous achetiez ce local qui est informe et vide et que vous décidiez de dépenser quelques centaines de milliers d'euros pour le structurer et le remplir. Vous séparez la salle de culte de la salle de la garderie pour les enfants. Vous séparez les toilettes de la cuisine. Vous installez un luminaire pour dominer sur l'espace d'entrée et un autre pour dominer sur le bureau du pasteur. Vous mettez une sono et des chaises dans la salle de culte et un bar et des fauteuils et quelques plantes dans l'entrée. Et enfin, vous ouvrez au public pour que des gens peuplent cet espace. Et les gens qui vont venir dans ce local à l'ouverture vont intuitivement se dire que ça a été intentionnellement aménagé, n'est-ce pas ? L'ordre et l'aménagement ou l'ameublement vont communiquer quelque chose aux personnes qui vont être accueillies dans ce local. Mais supposons maintenant qu'entre le jour de l'ouverture et disons le 5e anniversaire de cette ouverture, on n'ait jamais fait d'entretien ni de ménage, qu'on n'ait jamais remplacé une ampoule ni arrosé une plante, qu'on n'ait jamais réaligné les chaises de la salle de culte ni réapprovisionné le bar. Qu'est-ce que ça va communiquer aux gens qui vont venir pour la première fois ce jour-là ? Ils vont se dire que dans ce local, il y avait manifestement une intention originelle, un ordre qui avait été voulu et recherché à l'origine, puisque ce n'est pas brut de béton. Il y a du mobilier quand même, il y a de la peinture sur les murs, il y a des luminaires au plafond. Mais il y a quelque chose qui est devenu dysfonctionnel, parce qu'il y a de l'ordre et du désordre à la fois. De la même façon, dans notre monde, il est assez évident qu'il y a du désordre. Et pratiquement tout le monde, qu'on soit croyant ou non, peut le reconnaître, ce désordre. Et en fait, on le reconnaît intuitivement. Il y a des catastrophes naturelles et c'est désagréable. Il y a de la souffrance animale. Il y a de l'instabilité climatique. Il y a des sécheresses et des inondations. Il y a des espèces animales et végétales qui disparaissent. Mais ce que notre passage nous rappelle, et ce qui est censé en fait informer notre vision du monde en tant que croyants maintenant, c'est que ce désordre existe dans un monde fondamentalement ordonné à l'origine. Le monde dans lequel on vit n'est pas une jungle, ce n'est pas un terrain vague, un chaos, un local brut de béton totalement vierge, c'est plutôt un local soigneusement aménagé à l'origine, où il y a maintenant des problèmes. Vous voyez la différence ? On ne vit pas dans un monde fondamentalement désordonné où on essaye de mettre de l'ordre, on vit plutôt dans un monde fondamentalement ordonné où du désordre s'est installé. Vous voyez la différence de vision du monde ? Et c'est sous cet angle-là que notre passage nous incite à voir le monde dans lequel on vit. Donc la prochaine fois que vous voyez le soleil se lever le matin, vous pourrez vous dire intérieurement, ou même à voix haute, « Ah, mais c'est fait exprès ! Le jour a été aménagé pour que je puisse voir où je mets les pieds quand je sors de chez moi. » Ou bien la prochaine fois que vous entendrez chanter un oiseau quand vous êtes dehors, vous pourrez vous dire « Ah, mais c'est fait exprès ! Les oiseaux, y compris les chauves-souris, ont été placés là pour occuper le ciel. » Et le ciel a été créé comme cet espace structurant du monde, entre les eaux d'en dessous et celles d'au-dessus. Je vis dans un monde
ordonné, structuré et rempli. Un monde, voyez-vous, intentionnellement ordonné à l'origine. Ce qui nous amène au troisième et dernier point. La troisième et dernière chose que ce passage nous apprend, c'est que nous, les êtres humains, on a une place très, très particulière dans le monde que Dieu a créé. Nous, les êtres humains, on a une place très, très particulière dans le monde que Dieu a créé. Qu'est-ce qu'on a dans notre passage ? À la fin du chapitre 1, là, à partir du verset 26, le 6e jour, donc le jour où Dieu remplit l'espace qu'il a créé le 3e jour, donc le jour où il met les animaux terrestres sur la terre ferme, pour qu'ils occupent la terre ferme, le 6e jour, donc, Dieu crée l'homme, après avoir créé ces animaux terrestres. Et dans le texte, il y a un vrai changement de ton. Après avoir dit que la lumière soit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, que les eaux s'amassent, qu'il y ait des astres dans le ciel, que les eaux se mettent à grouiller, etc., que la terre produise des êtres vivants, etc., etc. Maintenant, tout d'un coup, la formule change. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Au verset 26. Il y a quelque chose de complètement nouveau là, vous voyez. Et la phrase en elle-même est absolument extraordinaire. Il n'y a rien d'autre jusque-là qui a été fait par Dieu à son image et à sa ressemblance. Et le texte continue en faisant de l'homme, et quand je dis l'homme, je parle de l'être humain ici, faisant de lui le dominateur de tous les autres êtres vivants. Verset 26, les animaux de la mer, les animaux du ciel, les animaux de la terre ferme. Bien sûr, dominer ici, ça ne veut pas du tout dire tyranniser, ça ne veut pas du tout dire exploiter, ça veut plutôt dire gouverner, conduire, gérer, régir, s'occuper d'eux. C'est l'idée d'un roi qui prend soin de son royaume. Ce n'est pas un tyran, c'est un roi bienveillant qui cherche l'intérêt de son royaume. Il prend soin de son royaume. Ou plus précisément, il s'agit, dans notre texte, non pas d'un roi, mais d'un vice-roi, d'un roi adjoint, d'un assistant roi, d'un vassal, dirait-on, dans l'Antiquité, qui prend soin du royaume d'un roi plus grand que lui, de ce roi qu'il a établi, le vassal, qui a été établi par ce roi plus grand que lui, dans cette fonction, justement, et dans ce rôle, qui consiste à prendre soin de ce royaume en son nom, au nom du roi qui est plus grand. Et donc c'est vraiment ça l'idée qu'on a ici, et qui est déclinée en fait dans les versets suivants. L'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour prendre soin de la création de Dieu de sa part. Dans l'Antiquité, l'image de Dieu dans l'Antiquité, ça pouvait évoquer deux choses. D'une part, ça pouvait évoquer les représentations des dieux sous la forme de statues, par exemple, qu'on pouvait ériger à différents endroits pour rappeler qu'une ville ou qu'un peuple était consacré à ces dieux-là, qui étaient représentés sous la forme d'images, littéralement d'images, des statues. Mais d'autre part, ça pouvait aussi évoquer, l'image de Dieu, ça pouvait aussi évoquer les rois de ces peuples qui étaient souvent divinisés. On considérait que les rois étaient les représentants des dieux. Et donc on considérait ces rois comme étant en quelque sorte des petits dieux, et on leur vouait une forme d'adoration en conséquence. D'accord ? Mais dans ce contexte de l'Antiquité, qui est le contexte original et originel de notre passage, du livre de la Genèse, dans ce contexte, la Bible dit de manière très subversive et pratiquement révolutionnaire, en tout cas très provocatrice, la Bible dit que le genre humain tout entier, c'est l'image de Dieu dans sa création. Le genre humain tout entier est l'image de Dieu dans sa création. Et on est son image dans le fait qu'on est censé agir en son nom et de sa part pour peupler sa création et en prendre soin. Et ce n'est pas réservé juste aux dirigeants, aux rois. C'est tous les êtres humains qui ont cette fonction et ce rôle. Ayant établi l'être humain comme agent spécial du soin de sa création, Dieu dit alors, et pour la première fois il dit, « Voici, c'est très bon, maintenant que l'être humain est là. » Au verset 31. Fin du 6e jour. L'idée, vous l'avez compris, c'est que maintenant qu'on a le genre humain, divisé en deux sortes d'humains, les hommes et les femmes, eh bien maintenant on a une création complète, structurée, remplie, aménagée, meublée. Et on a, au sommet de cette création, on a l'être humain,
avec une dignité et une fonction sans égale parmi tout le reste des êtres vivants et même parmi tout ce qui remplit le monde de Dieu. Et alors il faut être très clair sur ce que ce passage est en train de nous dire et sur la manière dont c'est censé conditionner notre vision du monde à notre tour. C'est en train de nous dire que l'être humain a une valeur, écoutez bien, l'être humain a une valeur plus grande dans l'univers que les animaux, que les plantes, que les océans, que les montagnes et même que les astres dans le ciel, que le soleil et la lune. Aucune de ces choses n'est l'image ou la ressemblance de Dieu. Et même si chacune de ces autres choses a son rôle, et a sa dignité, et a sa valeur, et a une place structurante dans le monde, eh bien à aucune de ces choses, Dieu n'a dit « dominez sur les autres ». C'est-à-dire gouvernez et prenez soin des autres en mon nom, comme Dieu l'a dit aux humains. Et voici ce que ça veut dire pour nous en pratique. Ça veut dire que notre engagement écologique doit être intégral, il doit être global. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il est important de préserver les espèces animales ou végétales, notamment celles qui sont en voie de disparition, s'il est important de ne pas jeter ces déchets dans la nature, s'il est important de veiller à avoir une agriculture responsable, etc., s'il est important de faire tout ça parce que, voyez-vous, on est les agents du Créateur pour le soin de sa création, eh bien, à plus forte raison est-il important de protéger et de préserver par-dessus tout la vie humaine. Et pour les mêmes raisons qu'on s'interdit de tailler les haies et d'élaguer les arbres en ce moment même parce que c'est la saison de nidification des oiseaux, et donc on ne veut pas mettre en péril la nidification des oiseaux et la naissance de leurs petits qui sont en train de couver dans leur nid, pour la même raison, eh bien, même à plus forte raison, devrait-on aussi s'interdire d'interrompre intentionnellement la vie d'un bébé humain dans le ventre de sa maman, ou de provoquer intentionnellement la mort d'un être humain malade ou handicapé ou âgé, par le moyen par exemple de l'euthanasie ou du suicide assisté qui sont en discussion actuellement dans notre gouvernement. Oui, un des enseignements de ce passage et de toute la Bible, c'est que nous, les êtres humains, on a une place très très particulière dans le monde que Dieu a créé. Et si on intègre cette réalité dans notre vision du monde, il y a des conséquences très pratiques, voyez-vous, à en tirer. Mais pour conclure, on a dit au début que ce chapitre de la Bible était absolument essentiel pour informer notre vision du monde, ce qui à son tour va avoir des répercussions sur tout le reste. Le message central de ce passage, on l'a dit, c'est qu'on vit dans un monde qui, en tant que propriété précieuse d'un Dieu créateur, a été confié à nos soins, à nous les êtres humains. Quelle dignité, quelle responsabilité cela nous confère. Mais on ne peut pas s'arrêter là, sans amener de réponse aux problèmes qu'on a soulevés tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ce monde, qui est la propriété précieuse du Dieu créateur et qui a été confié à nos soins, eh bien, il y a beaucoup de désordre aujourd'hui. Beaucoup de souffrance, de dysfonctionnement, de dérèglement et beaucoup d'injustices et de dégâts, très souvent causés justement par les humains. Et ça tranche avec la conclusion de notre passage, n'est-ce pas ? Où Dieu dit que c'est très bon et qu'il se repose alors de son œuvre le 7e jour et qu'il bénit et qu'il sanctifie ce jour-là parce qu'il est satisfait. Il est satisfait de son œuvre. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, ça tranche avec ça, n'est-ce pas ? Eh bien, on va anticiper un peu sur la suite, mais on découvrira dans les chapitres suivants que le désordre est venu dans la bonne création de Dieu par la faute de l'homme, justement, qui a fait le choix de ne pas suivre les bons commandements de Dieu. Et en faisant ça, l'homme a été un mauvais intendant de la bonne création de Dieu. Et premièrement de sa propre existence. Un mauvais intendant de sa propre existence en tant qu'image et représentant de Dieu dans le monde. Tout le mal, toute la souffrance et toute la corruption dans tout l'univers ont découlé de la désobéissance de l'homme, en fait. Mais Dieu a déployé un plan pour racheter et réparer sa création et pour présenter le pardon, la guérison et la vie éternelle aux humains qui s'étaient séparés de lui. Et là, on n'est qu'au premier chapitre de la Bible, mais il y a bien d'autres chapitres dans la Bible. Toute la suite de la Bible nous raconte comment Dieu a déployé ce plan. Et dans le cadre de ce plan, Dieu est devenu un homme lui-même. Il a pénétré corporellement dans sa création par Jésus-Christ pour accomplir lui-même tout ce qui était nécessaire pour réaliser ce salut. Il a fait un coût inimaginable pour nous, puisque Jésus s'est livré volontairement à l'agonie et à la mort sur la croix, pour détourner sur lui-même
la malédiction qu'on avait nous-mêmes provoquée par notre désobéissance, vous comprenez, et qu'on méritait nous-mêmes de subir à cause de ça. Mais Dieu, en Jésus, a voulu prendre ça sur lui pour nous présenter en échange son pardon et la promesse d'un monde réparé, où tous ceux qui placent leur foi en lui pourront vivre éternellement dans une communion parfaite avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et avec notre prochain, et en harmonie avec le reste du monde de Dieu. Et c'est ça en fait le repos de Dieu, dont il est question à la fin de notre passage qu'on a lu, le repos du 7e jour. Ce repos nous est présenté aujourd'hui. Il vous est présenté aujourd'hui en Jésus-Christ. On peut entrer dans le repos de Dieu. On peut entrer dans ce sabbat du 7e jour, dès maintenant, en nous reposant en Jésus en fait. Et Dieu donnera dès maintenant le repos à notre âme, et il donnera le repos à votre âme si vous placez votre confiance en Jésus. Mais il nous fait aussi la promesse du repos complet à venir, à la fin de l'histoire, quand Jésus reviendra dans la gloire pour éradiquer définitivement le mal de sa création. Et il le fera. Il le fera pour la plus grande joie des croyants, c'est-à-dire de tous ceux qui attendent avec impatience la venue de ce jour-là qui sera celui de l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci d'avoir mis sous nos yeux une création si belle, si ordonnée, si bonne à l'origine. Et on veut encore confesser que la faute nous incombe pour les désordres dans ton univers. Merci parce que tu aurais pu tous nous maudire. Mais tu nous as tellement aimés que tu as voulu détourner sur toi-même cette malédiction. Pour que chacun de nous ici, présent, si on place notre confiance en toi, on puisse recevoir l'assurance, non seulement qu'on est pardonné, qu'on est adopté comme des enfants de Dieu, mais en plus qu'on est destiné à la vie éternelle. Dans un monde purgé de tout mal, de toute souffrance, de tout désordre, de tout dysfonctionnement, où on pourra se réjouir pour toujours d'être en ta présence dans ce magnifique univers qui est ta création, ta précieuse création. Amen.